Nous sommes, tout le monde sait que nous sommes ici, nous sommes réunis pour fêter l'anniversaire de Christian. Il est au courant, ça n'a pas été une surprise. Et parce que ça aurait été très difficile de lui cacher, comme il surveille tout. Hein? Alors, voilà, Christian, tu as réuni avec Nadine tous tes amis. Je vais attendre qu'il ait fini sa petite... déjà en discussion. Maman! Voilà, on tire les Isa 2, 5 et 7 espétèches. Depuis qu'il m'a fait un enfant, Voilà. il n'y a plus rien à faire. Voilà, maintenant qu'ils sont bien installés. Donc, comme je disais, Nadine et Christian ont eu l'idée de fêter l'anniversaire, parce que c'est un anniversaire un peu spécial. Hein, quand on a 60 piges, eh bien, on ne passe pas à côté parce qu'on ne les a qu'une fois. Il n'y a pas que 20 ans hein, qu'on ne attrape qu'une fois par an. Hein? Voilà. Et il a réuni ses amis, enfin, une partie de ses amis, car s'il avait voulu inviter tous ses amis, ben, je crois qu'on aurait pu aller à Forêt Nationale, et encore, parce que Christian a beaucoup d'amis. Pourquoi? Ben parce que Christian, c'est un gars qui est fort social, c'est un gars qui a plein de disponibilité, qui est gentil avec tout le monde, et tout le monde est, chacun de nous est d'accord pour dire qu'il a plein de qualités, et je ne vais pas raconter moi tout seul, parce que ce serait un peu monotone, parce que je n'ai qu'un son. Hein, et je vais inviter quelques-uns d'entre nous qui ont préparé un petit papier hein, à l'honneur de Christian. Et on va commencer, hein, comment est-ce qu'on dit? Tout seigneur, tout honneur, c'est ça, hein? Plus ou moins. Tout seigneur, tout horreur. On va commencer par Cédric, son fils, puisque hein, c'est normal que ce soit Louis qui vienne en premier prendre la parole. Voilà. Voilà. Alors, quand même, alors ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire un portrait chinois du paternel. Donc le portrait chinois, donc on définit quelques caractéristiques. Après avoir défini quelques thèmes qui pourraient le représenter. Ne rigole pas, s'il te plaît. Genre, si c'était une chanson, si c'était un plat, etc., etc. Donc je vous propose quelques thèmes. Alors on va commencer. Donc si le Christian était une devise, il serait « On ne va tout de même pas repartir sur une jambe ». Si le Christian était un sport, ça serait une marche gourmande. Si le Christian était une couleur, ça serait le blanco. Si le Christian était à l'heure, il s'excuserait d'être en avance. Alors si le Christian était une activité de l'après-midi, il serait monter un chapiteau, écouter les 9 messages que lui a laissé Dédé depuis le matin, organiser une course de moto, installer l'électricité chez la cousine par alliance du mari de la belle-sœur au voisin qui habite à Theux, traduire une pièce en wallon, démonter le chapiteau qu'on a monté hier, aller chercher des chaises pour la confrérie des mangeurs de soupe au gros poids de Buissonville, faire une reconnaissance pour une dégustation de métranque aux messes des chasseurs ardennais, aller chercher le barbecue du football de Meillan qu'on a prêté à l'école de Miécré parce que la cousine par alliance du mari de la belle-sœur au voisin qui habite à Theux en aurait peut-être besoin pour la communion du filleul de son collègue. Et quelques autres bricoles du genre, histoire de passer le temps les après-midi, mais j'en garde quelques-unes pour l'année prochaine. Alors, si le Christian était un fameux club de football liégeois qui joue en rouge, il serait champion demain ou la semaine prochaine, on verra bien. Soit dit en passant, le Christian est tellement supporter du Standard, vous le verrez d'ailleurs après les 2 valses qu'il va entamer, qu'il a adopté les couleurs de son club. La tête en rouge et le corps en blanc. Si le Christian était un menu,
il y aurait 6 trous normands et un plat au milieu pour la digestion. Si le Christian était un véhicule, il serait une voiture qu'il utilise, comme tous les amoureux du monde rural, pour tous les voyages qui dépassent 10 mètres. Mais une voiture un peu spéciale, donc avec des petits tas de pierres un peu partout par terre et 3 mètres cubes de papier sur les sièges arrière. Si le Christian était retraité, ça se saurait. Si le Christian était une conversation téléphonique avec son fils, pardon. À ne pas confondre. Il serait bref. Du type, salut pas, ça va? Salut fiston, oui ça va. Et la famille? Oh rien de neuf, tout va bien. Et la petite, parfait. Et quand est-ce que vous revenez? Bientôt, je te rappelle. Allez, bisous, Bisous. Et ça, au moins 6 fois par an. Si le Christian était un personnage de légende, il serait le fameux cousin Léon sur l'appui de la fenêtre, dont j'entends souvent parler. Si le Christian était un métier, il serait entre autres électricien, metteur en scène, cuiseur de saucisses, cruciverbiste, organisateur de festivités de 25 à 500 personnes, collectionneur de timbres, de pièces de monnaie, de bacs de cigarillos, de petites bouteilles, de cartes postales, de chèvres, etc., etc. Ça serait aussi un raconteur de sketch, ce qu'on appelle en wallon un dresseur dit fauve. Pas mal ça. Si le Christian était un animal, ça serait un ver, évidemment. Mais pas solitaire du tout. Si le Christian était un plat, ça serait une choucroute garnie, mangée debout dans une assiette en plastique en tenant 2 verres de vin blanc sur un marché de Noël par -2 degrés. Ça a l'air de rien, mais c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Si le Christian était un objet de décoration, ça serait aussi une bouteille. Il faut d'ailleurs noter un petit point là-dessus. Chez lui, les petites bouteilles d'alcool miniature qui servent de décoration, elles sont pleines. Mais les grandes bouteilles de vin qui servent de décoration, elles sont vides, celles-là. Curieux, ça. Et enfin, si le Christian était un vêtement, il serait un jean taille basse, ceux qui laissent entrevoir le début de la soleraie qui lui reste depuis qu'il a perdu ses cheveux. Une petite dernière pour la route. Si le Christian était une émission télévision, il serait un reportage de 2 heures sur la vie des animaux. Non, pas la Star Academy. Un vrai reportage sur la vie sentimentale des poules du Honduras, pardon. Ça doit probablement lui rappeler une ancienne connaissance, je ne sais pas. Qu'il regarde jusqu'au bout à 3 heures du matin en se disant « Allez, juste encore 5 minutes et puis je vais aller me coucher ». Et enfin, si le Christian était un papa formidable, ça serait le Christian. Pas fini. Presque. Vous l'aurez compris, donc un retraité presque comme tous les autres. Mais c'est le presque qui fait toute la différence ici. Cette différence qui prend des chemins de traverse, celle qui ne respecte pas les sentiers balisés, les bonnes convenances. C'est la voie des excessifs qui empruntent des chemins que les bien-pensants ne peuvent pas imaginer. C'est la voie de celui qui suit ses envies avec passion. C'est la voie de celui qui montre tous les jours que l'avenir, c'est pas le passé avec un jour de plus. C'est la voie de celui qui veut jouir du présent et mordre la vie à pleines dents, dans un large éclat de rire. C'est la voie du carpe diem. C'est la voie de celui qui peut à la fois accorder tant d'importance à la mémoire familiale dans ses recherches généalogiques, et qui dans le même temps met de côté les difficultés du passé. Car si le passé peut être une ressource formidable pour lui, il peut aussi devenir pour bien d'autres un enfer quand il se résume à des rancunes et des regrets, des mots qu'il n'utilise pas. C'est la voix de celui qui montre tous les jours que le monde ne se réduit pas aux 10 mètres carrés de sa cuisine, que la vie est aussi au dehors, dans les rencontres et les bons moments partagés, à 2, à 4, à 20, à 100, à 500, peu importe, mais pas tout seul surtout. C'est donc la voix de celui qui préfère toujours la société au repli sur soi. Et puis je dirais enfin que quand on demande à Rosa, ma fille, c'est quoi un grand-père, elle répond, c'est un monsieur habillé avec une robe jaune, un chapeau avec des cornes et qui rigole tout le temps. Et dans sa classe, elles ne sont pas si nombreuses à pouvoir dire ça. Et j'ai envie de dire, et c'est parfait comme ça, papa. Surtout, change rien. C'est peut-être pas une leçon de vie, parce que le Christian a aussi la qualité de ne pas être un homme à donner de leçons de vie, mais ça s'en rapproche.